progressive and weak. I'm so divided, getting excited. Am I liberal or cheap? C'est qui? C'est moi. C'est quoi le mot de passe? Ah, yes, Drew, on n'est pas dans la FLQ. Salut. Hey, fait longtemps? Ouais. Excusez le retard, il a fallu que j'endorme le petit. Bon, ben, je pense que tu vas pouvoir nous dire pourquoi tu nous as fait venir ici. Attendez, Simon est pas là? Non, il n'est pas pu sortir de Robert Giffard. Ah. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lève tous notre verre à Tom. Je vous rappelle que ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il nous a quittés. Oh, déjà. À Tom. Tom? Tom. En fait, je vous ai fait venir ici aujourd'hui parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. T'es enceinte? Enfin. Qu'est-ce que tu disais? Je voulais vous avouer que j'ai tué Tom. Wow. Dis pas de niaiserie. Il y a eu une enquête, la police l'a dit. Tom, il s'est suicidé. Fait que c'est pas de la faute à personne. Il n'y a personne ici qui l'a vu venir. Ben, dis quelque chose. C'est de ma faute. Quand la police m'a demandé si Tom avait eu des comportements bizarres dans les derniers temps, c'est moi qui leur ai dit que Tom, juste avant de partir, il avait vendu sa collection de bonhommes de Star Wars. Fait que là, ben, il y a des psy à marde qui disent que quelqu'un qui se départit de ses biens les plus précieux sans aucune bonne raison, ben que ça, c'est un signe précurseur du suicide. Ça n'a pas rapport, ça. Tom, il avait besoin de cash pour monter à Montréal. Je le sais, ça. Mais la police a sauté sur l'occasion. Ils ont fait semblant de faire quelques petites recherches pendant à peu près 3 mois, puis ils en sont venus à la conclusion que Tom s'était probablement pitché en bas du pont. Hey, je suis la seule à trouver que c'est n'importe quoi? Ben quoi? La police a peut-être raison. Ils sont là pour veiller sur les intérêts de la population. Ils sont même prêts à mettre leur vie en péril dans leur quête de justice et de vérité. Mais ça nous explique pas pourquoi tu nous as dit que c'est toi qui l'avais tué. C'était pour avoir votre attention. Ah bon? En fait, en faisant rien pour retrouver Tom depuis 1 an, là, c'est comme si on me l'avait tous tué. Ah, Kim, là. Non, laisse-moi finir. Vous avez toute votre petite théorie sur ce qui est arrivé à Tom, puis pourtant, il n'y a pas personne qui a levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Ben là, Chris. Toi, Jeff, tu penses qu'il a été enlevé par les extraterrestres? Tabarnak, Drew, reviens-en, là! Sérieux, là, ça se peut, OK? Moi puis Max, ça nous est arrivé. Je sais, s'il était moins légume, là, il pourrait vous le dire, ce qui est arrivé, là. Mais je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 1 an, dans ce journal, là, c'était marqué qu'il y a des témoins qui ont vu un gros flash blanc à l'endroit exact où ce que Tom attendait son livre pour Montréal. Toi, François, tu m'as raconté la fois où Tom puis toi, vous étiez partis pour une fin de semaine de beuverie à Saint-Casimir, c'est ça? Oh, c'est un festival de court-métrage. C'est ça que je disais, une beuverie. Puis tu penses qu'il y a une gang de vampires là-bas qui en voulait à Tom pour avoir tué une des leurs. Toi, David,
À voir comment tu me regardes depuis tantôt, tu penses que c'est moi qui l'ai tué, Tom? Ça se pourrait. Pourquoi? Tom pis toi, j'ai toujours trouvé ça louche. On était une couple de la gang à être là au party où vous vous êtes rencontrés la première fois. Puis à l'époque, ben Tom, il sortait avec une petite belle fille. Puis il était avec lui. Mais comme par hasard, c'est avec toi qui finit la soirée. Puis excuse-moi de te dire ça, mais on s'entend tous pour dire qu'à l'époque, t'étais une granole puis t'étais crûsement pas belle. Ben là, David. Non? Non. Elle était pas belle en hostie. Puis Tom, il était pas sous. Fait que, Kim, je sais pas ce que t'as fait, là. Mais pour moi, c'est pas clair. Je peux te le dire tout de suite ce qui s'est passé. Non! Non. Un jour, je vais le percer, ton sinistre secret. Mais voyons, je peux te le dire... Oh oh! Hey, salut! Bonjour! Hello, ma belle. Hey, serre-moi fort, fort, fort. Hey! En forme, toi? Oui, je suis en forme, ça va? C'est qui à ton chum? Je le sais pas, il est de même depuis un matin. J'espère que c'est pas sa nouvelle badge de pote. Hey, c'est normal beau chez vous. Oui, viens voir le reste. Bon, ben, c'est moins pire que ça. C'est qui la gang du skater? Ah, ben, celui-là avec le genre de poignée l'envers sur la tête, là, ben, c'est mon voisin d'au-dessus. Puis le reste, ben, ça gagne de job. Ouais, ils ont l'air calmes de même, là, mais ils sont pas méchants. Hey, viens voir les chambres. Attends une minute. Calisse, ça s'améliore pas, là. Ah non, mais attends, celle-là était pas si pire, là. Moi, cette fille-là, dans le fond, je pense qu'elle est courageuse. Puis, je pense qu'en dessous de toute cette couche de granulité, là, se cache une fille cute. Puis elle a décidé de sacrifier consciemment sa beauté au nom du socialisme. Merci, Dave, de nous avoir amenés au quartier général de Greenpeace. Wow, là, attends un peu, là. Ma voisine me dit qu'elle fait un party. J'étais-tu pour le savoir que ça allait être une commune de gauchistes avec 6 filles pour 15 gars? Ça, trop de saucisses, pas assez de pâtes dog. Rien que Tom était assez bright pendant son lunch. Sur ce, messieurs, je pars à la recherche des latrines. Bienvenue, ami. Bienvenue dans notre bulle de béatitude. Viens t'épanouir avec nous et te libérer de l'esclavage du matérialisme sournois. Vous avez dit pote, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça encore, tabarnak? Hey, les gars, venez-vous-en, on va aller voir ça. On s'en va-tu? Déjà? Ben, tant qu'à être pogné dans cette espèce de party plate-là, on pourrait s'en aller chez nous. Puis moi, tout seul. Ouais, là, il nous reste de la bière en masse, mes chums sont là. Ça peut juste s'améliorer. Ouais, mais tes chums sont pas capables de faire ça. En fait, je pense que Max est capable de faire ça. Ok, gars. Laisse-moi 2 minutes, je vais aller me tirer une piste, puis on va y aller, ok? Ok.
Mes amis, le temps est venu pour moi de vous annoncer une grande nouvelle. Je me rappelle, il y a de ça 5 ans, quand j'ai rencontré pour la première fois ma douce Kim au cégep. C'était en méthodologie quantitative, en sciences humaines. Elle était assise à côté de moi. Moi, j'étais un petit peu trop gêné pour lui parler. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Puis, j'ai fait à croire que j'avais plus de mine dans mon pouce-mine. Alors, j'en ai demandé une. Savez-vous quoi? Elle m'en a donné une! Oh. J'ai tout de suite su qu'on était faits l'un pour l'autre. Kim, veux-tu m'épouser? Dis oui, 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 dis oui. Tu barres pas la porte, toi. Seulement quand je chie. Chérie, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, là? Oui, ça va. J'ai dû faire un peu trop de mélange. Hey, j'espère que c'est pas à cause de la bague, là. Ça va venir, hein? Il faut juste que je vende une coupe de grammes de plus, là. T'es-tu sûr que ça va? T'as-tu besoin de quelque chose? Non, ça va, ça va. Laissez-moi une couple de minutes, là, ça va passer. Ça va aller, ça va aller. C'est bon, je peux y aller, là? Tu me reconnais vraiment pas, hein, Thomas? On est-tu supposé se connaître? Kim Riopel. J'étais dans l'équipe de volleyball à la Poly de Charlebourg. T'as sorti un bout avec Emmanuel Auger, la capitaine de l'équipe. Ben oui, Manu. Chris, un bout. T'étais dans l'équipe, toi? Excuse-moi, je te replace pas pantoute. Ça se peut-tu que dans le temps, t'avais un look sportif, puis à cette heure, t'as un look... un peu moins sportif? Faites quoi, man? Hey Jeff, t'as-tu vu Tom? Il est pas genre au Bécos? Non, il est pas au Bécos. J'arrive des Bécos, puis là, il y a une estie de folle qui s'est embarrée des Bécos, puis tout le monde est obligé d'aller pisser dehors, là. Bon, ça doit être là qui est. Oh. Hey, tu te rappelles-tu de l'autre petite cute qui était avec eux autres dans l'équipe? Tu sais, celle qui a fait un genre d'open house chez eux là, pendant que ses parents étaient pas là, puis ça avait pas mal dégénéré? C'était moi. Ouais? Mhm. Ok. Je me rappelle aussi de la chaise que t'as pitchée par la fenêtre pour faire rire tes chums. Oh non, ok, non, la chaise c'était pas moi. Là. Oh oui. Non. Oui, c'était toi. C'était toi puis ta gang qui ont commencé à foutre la merde. Non, regarde. Je m'en rappelle bien, là, j'étais justement en haut, dans une des chambres avec Manu Auger. Ah! Donc c'est toi qui as salopé le lit de mes parents. Ah ben... ben finalement, c'était peut-être moi la chaise. Eh ben, je me suis fait dépuceler dans le lit de tes parents. Ils sont des petits. Yo! Oli! Tom? T'es où? Ta blonde te cherche partout. Regarde, si t'as là une couple de minutes, là, j'arrive bientôt, ok? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi.
Va dans le frigo, pique 2 bières à n'importe qui, puis viens les déposer à la porte des toilettes, ok? Pourquoi? Tu veux-tu te poser des questions, moi, quand je t'ai pogné à regarder l'exercice, les culottes baissées dans ton salon? T'es pas venu avec une fille, toi? Oh oui, non, c'est parce que, regarde, elle voulait partir du party, puis moi, je voulais rester. Fait que soit elle stanne, puis elle s'en va, puis moi, je reste ici. Ou ben donc, elle reste ici, puis elle m'attend gentiment, ce qui veut dire qu'elle me veut vraiment asseoir. Hein? Ah, t'es donc bien crosseur, toi. Rappelle-moi de jamais devenir ta blonde. Ça redonne-moi ma bière. Ah ouais, écoute, ok? La salade, là, ça sert juste à accompagner la viande pour se donner bonne conscience dans notre assiette. La salade, là, est au steak ce que Chewbacca est à Han Solo. Oh. Ok? Chewbacca, il ne fait que accompagner Han Solo dans ses aventures. C'est un faire-valoir. C'est qui le plus hot? C'est qui que le monde aime? Han Solo, là, c'est un steak. T'es con. OK, fait que toi, ton rêve, c'est de manger Han Solo. Regarde, je te l'ai dit, je suis pas végétarienne. Je mange bio. C'est pas pareil. D'ailleurs, quand mon oncle rapporte du chevreuil de la chasse, j'en mange. Pis c'est bon. Pis c'est bon en crisse. Mais c'est pas ça le point. Le chevreuil, il a grandi dans son habitat naturel, puis il a pas été boosté aux hormones. Moi, ce qui m'écoeure, c'est le mauvais traitement qu'on fait aux animaux d'élevage. Puis ça justifie le fait que tu mettes dans ton assiette cette abomination que l'on nomme tofu. Entre autres. Non, ça veut dire que toi, t'aimes mieux qu'on maltraite un être humain plutôt qu'une grosse vache innocente qui sait même pas ce qui lui arrive anyway. Ben oui, regarde, t'as le choix. Soit tu manges du bœuf élevé par un fermier du Québec, puis tu fais rouler notre économie, ou ben donc, tu manges du tofu fait avec du soya ramassé par un petit Chinois de 12 ans qui a travaillé toute la journée dans un champ pour 5 cents. C'est quoi le best? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'étais en train de discuter de l'avenir de la planète avec un gars qui s'habille encore comme un fresh du terminus Les Saules, puis qui a lâché l'école après secondaire 5. N'empêche que j'ai raison. Puis à part de ça, là... Chut. Donc, mais silencieux, tout d'un coup, t'as-tu l'air? Non, j'ai pas de monde. Moi non plus. Oh, shit! Oh, les efforts que je me trouve une raison pourquoi j'ai passé la nuit dans les chiottes avec une idéaliste hippie qui mange des bananes bio qui pourrissent en dans 20 minutes quand elle laisse traîner sur le comptoir. Puis moi, avec un caloteux qui se donne même pas la peine d'aller voter aux élections et qui puise ses connaissances dans le cockpit du faucon millénaire. Ah ouais, viens-t'en. Viens-tu chez nous?
Attendez. En marchant furtivement dans la rue, Tom... Ah, fuck that! Comme j'allais dire, je pense que Tom s'est fait aspirer dans un portail mystique qui l'aurait catapulté dans une dimension temporelle maléfique. Et c'est dans cet univers hostile, peuplé de barbares et de gredins, que Tom va, après maintes épreuves, devenir un grand guerrier qui va lutter contre les forces maléfiques d'un puissant potentat qui règne impitoyablement sur ces terres désolées. Fait que moi, maintenant, ce que je vous demande, là, c'est d'aller au bout de vos théories. De découvrir ce qui est arrivé à Tom. Puis même si on réussit pas, là, ben au moins, on aura essayé. Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous avec moi? Pour Tom! Pour Tom. Pour Tom. Pour Tom. Pour Tom. Ah ben, tabarnak, il est sorti du coma, lui. Non, fausse alerte. Messieurs, bonne chasse. Go! Chris, les gars, vous êtes dommage craqués. Non, là, ils sont tous poussés parce qu'ils veulent pas s'occuper de lui. C'est encore moi qui vais être obligé de vider son esti de sac de colostomie à soir, là. Qu'est-ce que tu fais, Drew? Je suis en train de nous préparer un petit drink, là. Chin. Chin. C'est quoi? Tu dirais cette maison. C'est Tom qui m'a donné l'idée. Tom? Ah ouais. Comment ça? Tu te rappelles-tu le Greedo dans le premier Star Wars? Ah oui, oui, le petit extraterrestre vert, là, au début. Ah, puis Yann Solo le tue avec son fusil dans le bar. Ah ouais, Tom, il écoutait souvent ce bout-là. Tom m'a raconté que, dans les romans, le barman ramasse le cadavre de Greedo. Après qu'un Solo soit petit, descend dans le cave, puis fabrique l'alcool avec. Ouais, puis? Puis moi, il y a souvent des junkies qui font des overdoses dans la toilette dans mon bar. Ah. Puis, Kim, qu'est-ce que tu penses est arrivé à Tom? Je sais vraiment pas, Drew. Mais je suis sûre qu'il est quelque part. Je suis sûre qu'il est en vie.
Qu'est-ce que tu fais? Un Savoia Marchetti SM79. Chris Kim, c'est pas de ça que je parle. On est vendredi soir. Dis-moi que t'as pas l'intention de rester tout seul avec tes 79. T'as tout compris. Non, Kim. Steph, tu viens ici toutes les semaines, puis à chaque fois que je te le dis, je te le répète tout le temps, c'est non. Ça me tente pas, OK? Ça m'écoeure de te voir de même. Ça fait 1 an que tu décolles pas de chez vous. Commence à être temps que tu te bouges. Tom, il est mort, puis y a rien... Il est pas mort, OK? OK. Excuse. Admettons qu'il soit pas mort. Ben, ça veut dire qu'il est quelque part, hein? Qui dit d'abord qu'il est pas sur une plage au Mexique à boire de la tequila avec une gang de pétasses en bikini, hein? Tu penses-tu vraiment qu'au bout d'1 an, il serait du genre à se priver? Tom, il sait même pas c'est où le Mexique. On s'en fout du Mexique! Le fait est qu'il est pas là. Puis toi, il est temps que tu te changes les idées. On est 2 belles pitounes, sexy et célibataires. Il est le temps qu'on aille se saouler puis creuser des pinches. Oui donc. OK. Quoi? J'ai pas bien entendu? OK. Yes! Je le savais que je te rasseoir. Envoie bien le temps. OK, mais on oublie les motets. Je te suis le temps d'une bière, le temps que ma colle sèche, puis après ça, je reviens ici, OK? Me semble, ouais. Alors! Ouais. Tom t'a montré une couple de trucs avant de partir. Qu'est-ce que tu dis là? Tom, il était pourri de bière. Non, je l'ai déjà vu clairer une table au complet d'une shot. Ah, t'étais là, toi? Mais hein? Hey, c'était hot. Il y avait plein de monde autour de la table qui le checkait aller. C'était juste un coup de chance. Je sais, c'est moi qui ai montré à jouer la première fois, puis il est toujours resté aussi nul. Hey, un gars qui avait jamais Je joué. te jure! Puis à cause de cette fois-là, à cause de sa crise de loc, ben Tom, il a vécu son 5 minutes de gloire. Puis après ça, là, il est resté une genre de petite légende dans le bar. Il n'a jamais rejoué de sa vie. Hey, c'est ben trop vrai. Je l'ai jamais vu rejouer après. Il était-tu vraiment bon à de quoi, au moins? Oh oui! Imagine-toi donc quand j'ai commencé à sortir avec. À l'arcade, monsieur était le king du Mortal Kombat. Ah, ça devait te faire chier qu'il passe des rouleaux de 30 sous là-dedans. En tout, c'est comme ça qu'il a appris à peser sur le bon piton. Toute la Attends. Reste pas comme ça, ma chouette. Une baguette, là. Ça se tient comme ça. Premièrement, mon gars, ça, c'est pas une baguette. C'est une queue de billard. Puis, je sais comment ça marche, les queues. Ah ouais? Ben c'est à cause des filles comme vous autres que les gars québécois causent plus. En tout cas, tu dois pas scorer fort fort. Si pour toi creuser, c'est venir te coller le bat sur le cul d'une fille que tu connais pas. Qu'est-ce qu'il veut, Vladimir? Je ne m'appelle pas Vladimir. Je suis le comte des Mitras. Ouais, un bladé, je gage.
Non. Smirnoff Ice. Let's do it. Working all week, 9 to 5 for my money. So the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself as low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm on fire. Took her to the hotel, she said, you're the king, so be my queen. You know, Là, les guidounes, tassez-vous, c'est à mon tour de jouer. Vous avez fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. J'aime les femmes qui ont du sang. Froid. Mais j'en oublie les bonnes manières. Je me présente, je suis le comte Dimitras Bogdanovitch de Transylvanie. J'ai dit quelque chose de drôle? Arrête. Dis-les donc, tu tripes sur Marilyn Manson puis que tu viens des saules. Ok, mais lâche-toi pas. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur le Dracula? La vengeance. Lors d'un voyage dans ce pays maudit, ma tendre sœur Lunmilla a été anéantie à la suite d'une rencontre avec un homme vivant dans cette bourgade. J'ai donc décidé de retrouver l'être infâme qui a volé l'âme éternelle de ma sœur. Ouais, puis? Comme je n'ai pas réussi à trouver l'odieux criminel, j'ai décidé de séduire sa fiancée et d'en faire mon esclave jusqu'à la nuit des temps. Est-ce que c'est con? Il a essayé de pogner ta sœur, puis toi, pour te venger, t'essaies de pogner sa blonde? C'est vous que je suis venu chercher. Vous étiez la fiancée de ce Thomas Pellerin. Tom! Mais voyons. Hey, oublie ça. Hey, man, si ta sœur était dans le même genre que toi, là, impossible qu'il ait essayé de se la pogner. Il tripait pas ses grosses tatoués habillés en noir! Come on, kid.
Yo King, bonsoir. Le royaume du client satisfait. Guillaume à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, on a ça. Oui, c'est ça, on a les 3. Un instant, s'il vous plaît. Je vais dans le bureau checker des DVD qui sont censés être scratchés. Tu t'occupes d'en avant? Pas de trouble, boss. Excusez-moi, monsieur. Oui, c'est ça, le 3e, il se passe à Tokyo, puis Vin Diesel, il revient juste à la fin. C'est bon? OK, ben, à plus tard. C'est pas à moi, ça? Ben, je le sais que c'est pas à toi. Hors de ma vue, malandrin. Sache que dorénavant, tu es banni du royaume, et que si tu y remettais les pieds, je serais forcé d'appeler la garde impériale pour qu'elle te jette au cachot. Ok, Majesté. Salut. Salut. C'était cool la façon que t'as sorti le voleur. J'ai plus 14 de persuasion. Ah. J'étais un peu gênée de te dire ça, mais ça fait une couple de fois que je viens puis que je te remarque. Je me demandais peut-être si ça te tentait qu'un jour on aille prendre une bière quelque part. Ah, je bois pas de bière. Ah. Un café d'abord? Oui, oui, ce serait le fun. Oui. OK, ça marche. Ben, t'aurais-tu un crayon? Je pourrais te donner mon numéro. Attends. Marie-Ève Carrier, code 3644. J'ai ton numéro dans l'ordinateur. Oh, ben oui, c'est vrai. Ben, tu m'appelles genre demain soir? OK, OK. Bon. Ben, en attendant, je vais prendre ça. Oh, t'es en retard. Ah oui, la semaine passée, Il va falloir que tu le payes, hein? Oui, je vais le faire, mais là, j'ai juste 5 piastres sur moi pour le film. On pourrait peut-être s'arranger? Genre, je te paye le retard la prochaine fois? C'est pas dans la politique du club, ça. Fait que... qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu payes ton retard. Je t'appelle demain, là. Hey, Kim. Ouais? Bah, c'est pas une fille pour moi, elle boit de l'alcool. Que me vaut l'honneur de cette visite, gente dame? J'ai un petit peu trop bu hier, fait qu'à soir, je vais prendre ce cool. Tu m'avais pas conseillé un film? Excalibur. Ouais, c'est ça. Je l'ai ici. Quand il y a personne qui le loue, je le ramène toujours à la maison. Avantage la job. OK. Puis tu disais que ça parlait du roi Arthur puis de la Dame du Lac? Puis de son père aussi. Le père de la Dame du Lac? Non! Le père d'Arthur, Uther Pendragon, c'est lui le plus hot. À un moment donné, il est sous le bord d'une rivière avec Merlin, puis Merlin, il dit, prononce les mots. Une terre, un roi, tel est ma paix, duc de Cornouailles. Seigneur Uther, si je cède devant l'épée de la puissance, que me céderas-tu? Moi céder? Il a fait donc. À toi maintenant. La terre qui s'étend d'ici à la mer t'appartiendra si tu fais respecter la volonté du roi. Soit. Festoyons ensemble. À mon château. Il y a de la musique. OK. Ouais, ben, sais-tu... en fin de compte... Salut. Ça fait longtemps? Pas mal un an, là. Ça va, toi? Disons que ça commence à aller mieux. T'aurais pu retourner mes appels. J'ai comme super hasard, il y a une couple de mois que ton ex, il était mort. Puis toi? Quoi de neuf? Vends-tu toujours des cellulaires chez Future Shop? Non. J'ai changé de job. Ah ouais?
Ouais, à ce temps, je vends des Blackberry chez Roger Sans Fil. Hein? Bon, ben, je vais aller me chercher un film. C'est-tu lui, le gars que t'as fréquenté quand Tom pis toi vous étiez peu ensemble? Mhm. Puis vous êtes jamais revus depuis? Non. Pas depuis que Tom a disparu. Ça me tentait pas de parler à personne. En tout cas, je pense pas qu'il est sorti avec une autre fille après toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ça fait 8 ans que je travaille ici. Je le sais quand un gars ça fait semblant de regarder des films dans la section répertoire. Il attend juste que tu t'en ailles pour s'en aller dans la section adulte. Me. Viens, ça fait des mois qu'il vient ici. Attends un peu. Mario Simard, code 2722. La semaine passée, il a loué Petite Brunette en chaleur 4. La semaine d'avant, c'était Petite Brunette cochonne. Puis l'autre semaine d'avant, c'était Cheveux bruns et vulve rose, etc., 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 etc. Mon petit doigt me dit qu'il pense encore à toi. Hein? D'ailleurs, t'es pas une fille facile à oublier. Je sais pas si tu t'en souviens, mais en deuxième année, toi puis moi, on a failli... Hey, hey! Wow! Non, je te l'ai dit, prends Barbarian Chaos. Là-dedans, tu te bats contre des minotaures qui chevauchent des centaures. Vite, 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 vite. C'est une joke, là. Dis-moi que c'est pas vrai. Chut! Jeff m'a donné 100 piastres pour que je le dise à personne. Non, mais poutine anal. Je savais que Jeff était dans marde, là, mais pas à ce point-là. Kim, range ça. Mets ça sur ta TV. Je veux voir. T'es folle. Jamais de la vie. Si tu la mets pas, je vais dire à tout le monde ce qui est arrivé à ton super paladin pendant votre game de Donjons et Dragons. Tom te l'a dit? Ouais. Toute la passe du voleur de niveau 1 qui t'a... OK, OK. Là, y a personne, là. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive, je l'enlève, OK? Bonjour, madame. J'ai fini de ramoner la cheminée. Ça doit être épuisant sous cette chaleur. Oh oui, vous savez, quand on est en haut, on est plus proche du soleil. Dites, ça vous dirait de vous accorder une pause autour d'un rafraîchissement? Oui, mais votre mari n'est pas ici? Ah, lui, je le soupçonne de tondre l'herbe d'un autre jardin. Ah. Alors, je prendrais bien un rafraîchissement. Alors, je vois que vous avez une autre cheminée à ramener. Je suis là pour ça. Viens dans le bureau avec moi, on a de quoi regarder ensemble.
Oh, calé, c'est bon. C'est quoi? Mon urine. Tu veux de celle-là? C'est le concentré du matin. Non, ça va être beau. Mon nom, c'est Yoga. T'en fais-tu? Faire quoi? Ben, du yoga. C'est quoi? Ben, tu sais, c'est quand tu te tords la jambe à l'envers là, en espérant que ça te... oublie ça, ok? Bon, écoute. À cette heure, je veux des réponses, OK? Depuis que je suis arrivé ici, là, je me suis fait attaquer, il a fallu que je me tapoche, puis il y a des hosties qui ont essayé de me buster ma tuque. Fait que là, tu vas me le dire, là, où ce que je suis? Pardon? De où ce que je suis? De you... Où sommes-nous? Ah! Mon jeune ami. La question serait plutôt quand sommes-nous? Et la réponse est nous sommes dans le futur. Pour moi, c'est le présent. Pour toi, c'est le futur. Le futur. Comme dans genre... Futur. Moi, là, dans ma tête, là, le futur, là, il allait avoir des chars volants puis des robots, là. Qu'est-ce qui a fait que le futur, là, il est autant... sablonneux? C'est les libéraux, hein, c'est ça. C'est eux qui ont tout fait péter. C'est de la faute des végétariens. Ah, si, c'était mon deuxième choix. Attends, là. Les veg. T'es sûr? En 2058, pour s'assurer que tous les habitants de la planète se joignent à leur religion, ils ont libéré dans l'air un agent pathogène qui a causé un terrible animalicide et, par le fait même, détruit l'écosystème. Et en français? Pour empêcher le monde de manger de la viande, les végétariens ont tué tous les animaux avec un virus. C'est une joke, là. Non, c'est une joke. Oh, OK, à la limite, là, je m'en sac de tout ça, OK? Moi, ce que je veux savoir, là, c'est... Moi, là, qu'est-ce que je fous ici? Je fais partie d'un groupe de rebelles qui a inventé une machine à remonter le temps. Et on a envoyé un homme dans le passé pour chercher un guerrier capable de vaincre le chef de l'armée des ombres qui règne en tirant sur notre monde. Le guerrier, là, c'est pas de moi que tu parles, là. Absolument. Caliste, je suis pas un guerrier, moi. Je m'en allais à Montréal, moi, rouler des rallonges sur le set d'une émission de TV. Puis à part de ça, vous aviez une machine à voyager dans le temps. Pourquoi vous êtes pas retourné, là, je sais pas, dans le passé pour tuer le chef des végétariens avant qu'il fasse son virus? Peut-être que la planète serait correcte, là? J'avoue que ça aurait été une bonne idée. OK, that's it. C'est toi puis ta gang qui m'ont emmené ici, OK? Puis tu m'as fait boire ta pisse. Fait que là, tu me ramènes à ta machine, puis tu me ramènes chez nous dans mon temps, puis avant 11h, s'il te plaît, avant que les dépanneurs ferment. Range ton arme, elle ne te servira à rien. Ah ouais, debout. L'homme qui t'a emmené dans le futur et qui est mort après avoir accompli sa mission avait la machine sur lui. Nous avons retrouvé son cadavre, mais la machine avait disparu. Et c'est les hommes du tyran suprême qui l'ont retrouvée avant nous. Et elle est maintenant la possession de leur chef. T'es-tu en train de me dire que le bonhomme qui m'a fait une crise cardiaque dans les mains, il avait la machine dans ses poches, puis qu'à la place que j'aille me promener pour voir où c'est que j'étais rendu, j'aurais pu pogner la machine, peser sur un piton, puis ça m'aurait ramené chez nous direct? Ah, bravo, bravo, calice, bravo. Tout ce que tu as à faire pour récupérer la machine, c'est d'accomplir ta destinée. Tue le tyran, et son règne de cruauté s'achèvera. Et tu pourras devenir le héros des peuples libres du monde. Et tu pourras retourner chez toi.
Bon, il est où ton chef, machin chose, là? You! C'est toi le boss des méchants? Oui, Sont où les méchants? je suis le chef, donc le plus fort. Il ne sert à rien que j'amène avec moi ma bande de sous-fifres plus faibles. Ouais, c'est pas fou. T'as-tu un nom, toi, avant que je te tue? Commandant suprême Rakamark. Avec des K dans ton nom pour que ça fasse plus méchant. Oui, Pis ça, c'est la machine à voyager dans le temps? oui. Excellent. Tu me laisserais-tu 2 minutes pour que j'aille chercher mes balles? Ne bouge plus, inutile de résister. Ah, c'est dommage que je doive te tuer, car tu as toujours été très gentil avec moi. Yoga ne t'a jamais dit qui j'étais vraiment. Il m'en a dit assez, il m'a dit que t'étais un gros pas fin pis que... C'est pas mal ça. Non, Tom, je suis ton petit-fils. C'est vrai. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais te voir, toi et grand-maman Kim à l'hospice, et tu me berçais sur tes genoux. C'est cool ça, ça veut dire que tu me tueras pas? Faux! Je dois te tuer quand même, car je passerai pour un mou et je perdrai ma crédibilité. Non, pense-y 2 minutes, là. Je suis ton grand-père. Ça veut dire que si tu me tues, ben, je pourrais pas faire ton père ou ta mère, whatever. Fait que le best pour moi, ça serait de retourner dans mon époque, puis de baiser un maximum avec ta grand-mère qui est mon ex. C'est merveilleux. Ah, n'est-ce pas que la poque? Donne-moi le bidule. Attends, qu'est-ce qui me dit que tu ne feras pas vasectomiser? Mais t'es fou, mon gars! Et je perdrais la chance que mes précieux gènes se perpétuent de génération en génération. Non, écoute-moi bien. Je suis fier de toi, OK? T'as survécu à la fin du monde, puis t'es devenu le chef de la planète en étant le plus fort. Qu'est-ce que je peux espérer de mieux de ma descendance? Grand-papa! Je te promets de t'amener à la pêche.